Vous passez la journée, passez une belle journée, je paye le gaz, je paye les repas, mais ramène-nous pas d'enfants. Gaétan, c'est l'avant-dernier. C'est Marcel qui est le plus jeune, qui a hérité du magasin, là, aux autres. Là. Ouais, c'était l'avant-dernier, puis il avait beaucoup, beaucoup de talent. Gaétan a fait son cours classique, puis après ça, il a envoyé plusieurs mois en Ontario, puis il s'est perfectionné en anglais, parce que là, le gros de la clientèle, c'était des Américains qui achetaient le plywood. Fait que c'était leur gros client. Fait que Gaétan parlait anglais. Une fois par année, les Américains venaient pour signer des contrats pour le nombre de plywood qu'ils voulaient avoir. Là. En tout cas, il y avait 375 employés dans la plywood, puis on ne compte pas les moulins assis. Il y avait 3 moulins assis. Mais c'était un homme d'affaires. C'était toujours il parlait d'affaires, de business, puis c'est lui qui a dirigé la plywood d'une main de fer, puis pas longtemps après, tout a baissé. Ça avait été vendu, la plywood a été vendue un petit peu, là, en 84, je pense, ça avait été vendu à Rexford. Mais Rexford, c'est Société de récupération forestière. Puis ça, c'est une filiale du gouvernement québécois. Puis eux autres voulaient mettre la main là-dessus. Puis ils ont mis la main sur le commerce. Puis ils l'ont administré avec des fonctionnaires. Puis Gaétan, lui, c'était pas un fonctionnaire, c'était un homme d'affaires. Puis ça brassait. C'était les contrats, puis tout ça. En tout cas, il a beaucoup, beaucoup travaillé. Il a vécu à peu près 5 ans après. Il a laissé sa santé. Puis là, Gaétan travaillait au magasin, puis il travaillait à plywood, mais à un moment donné, il y a un médecin, on est allé à Montréal, il dit, si tu continues comme ça, dans 6 mois, tu ne seras plus ici. Fait qu'il a fallu qu'il lâche le magasin, puis se consacrer complètement à la plywood, parce que c'était de l'ouvrage plus qu'à plein temps. Il était brûlé, il était malade. Il a été opéré au mois d'octobre pour une hanche en 89. Il est mort en 90. Puis le médecin, il dit qu'est-ce que vous attendez pour partir? Un mois et demi après, il dit, qu'est-ce que vous attendez pour aller en Floride? Vous avez l'habitude d'y aller. Fait que on met notre bagage dans l'auto, on descend en Floride, on arrive là vers le 5 janvier. Vers le 25, il n'était pas bien. Il dit, je pense que j'aimerais ça voir un médecin. En tout cas, il a passé 9 jours d'examen, mais on allait à l'appartement, parce que Gaétan ne voulait pas rentrer à l'hôpital. Mais là, ils nous ont réunis la 9e journée, puis là, les médecins ont dit, vous êtes, en tout cas, le cancer des os, puis tout expliqué ça. Fait que Gaétan, il dit, combien de temps que j'ai à vivre? Ils ont dit de 3 à 9 mois. On est revenu au mois de février, puis il est mort au mois de mai. Ça a été très difficile, là, les 2-3 premières années. Là, des fois, le soir, je pleurais, puis je me disais, les murs ne me parlent pas. Puis, c'est quelque chose, vivre toute seule, là. Hein. Mais je te dis, c'est la Société historique qui m'a sauvée. Denise Dufresne, c'est tous ceux qui étaient là, Madame Lapointe, tout le monde qui était là, tu sais. Moi, je vais là, puis c'est toute de la bonne énergie. Maman, elle avait une de ses sœurs qui était allée à Détroit, qui était avec son mari, là, puis c'est elle qui était à ma naissance. Puis j'étais petite, je ne pesais pas 4 livres. Elle dit qu'elle est petite comme Minou, puis ça a toujours resté. Oh mon Dieu, Roger Lorrain, quand il rentrait dans le banc, « Hi, Minou », il criait.